Charles Robin, fils d'une famille aisée de l'île de Jersey au sud de l'Angleterre, découvre en 1766 l'immense potentiel de pêcherie commerciale de la baie des Chaleurs. C'est le gros lot et le début de l'empire des Robins en Gaspésie, une page incontournable de son histoire. Ça a permis de sédentariser des gens, finalement, autour des compagnies, donc dans beaucoup de villages, finalement, de la côte gaspésienne, autant par la population qui était déjà présente quand Robin vient s'y installer, que Robin va aussi importer de la main-d'œuvre. Des Hortes et des Angleharts de Jersey, des Dugas et Landry de l'Acadie arrivent au chef-lieu de la compagnie, encore bien visible aujourd'hui, qui se trouve au banc de Passepébiac. Les visiteurs peuvent encore y constater les conditions de vie des pêcheurs de l'époque. Les gens étaient déjà, premièrement, quand ils sont arrivés, pour la plupart, étaient démunis au départ. Donc, ils s'engageaient pour cette compagnie-là dans des conditions assez sévères. Et il fallait travailler. Le passage des Robins, dont les bannières ont flotté en Gaspésie pendant 150 ans, a laissé un goût amer pour nombre de familles de pêcheurs. C'est un monopole, je veux dire, ils ne pouvaient pas vendre de poisson ailleurs, ils n'avaient pas d'autre pour l'acheter, ils ne pouvaient pas acheter d'aliments ailleurs, ils n'avaient pas d'autre. Donc, ils pouvaient fixer les prix qu'ils voulaient. C'est le système jerseyais qui est décrié par les critiques de la famille Robin. Les pêcheurs ne recevaient pas de salaire pour leur travail. Plutôt, ils payaient en morue les biens dont leur famille a besoin, à même les magasins de la compagnie. Un système qui piégeait les travailleurs dans une spirale d'endettement. C'est du troc, finalement, poissons, marchandises, magasin général. Alors, ce système-là est appliqué un peu partout dans le monde, en Occident, aux États-Unis, en Angleterre, finalement, parce que ça fait partie, finalement, de la réalité économique de l'époque. Aimé ou honni, l'empire des Robins n'a laissé personne indifférent en Gaspésie. On en retrouve encore les traces partout, le long de la péninsule. L'historien Pascal Alain offrira sa propre lecture du personnage de Charles Robin dans le cadre des causeries estivales de la Pointe Tragadièche, le 2 août prochain. Alexandre Courtemanche, Carleton-sur-Mer.